Alors, Fanatic69, t'as déjà trouvé la nouvelle chaîne, c'est incroyable, à croire que vous me suivez à la trace et que je suis le centre de vos vies. Mais c'est fou ça. Écoute, je voulais te féliciter, parce qu'il m'était un génie mon gars. Alors, je sais qu'est-ce qu'il a à me dire lui. Et il envoie le lien. Alors, je te laisse faire la vidéo d'excuses. Alors, j'ai aucun problème à ça. Alors, je m'excuse, effectivement, quand j'ai posté la vidéo qui est... Attends, où est-ce qu'elle est? Celle-ci là, la plus grande illusion de l'histoire humaine. Donc moi j'ai trouvé une vidéo sur la chaîne Flat Out Earth qui nous présentait l'astronaute là suspendu à ses câbles, etc. Or il s'avère, merci Fanatic, tu vois. Donc bien sûr je m'excuse. Ouh là là, attends, quand je fais ce genre d'erreur là, bien sûr que je viens m'excuser tout de suite. Attends, je retrouve ton com. Voilà, ton lien. Et il s'avère que cette vidéo là en fait... Donc tu nous as trouvé la version intégrale, je te remercie Fanatic69. Version intégrale où il s'avère que... Live Simulation. Alors je sais pas, il faudra que je regarde un petit peu plus dans le détail pourquoi le journaliste il joue un truc comme si c'était en direct, etc. Donc c'est ce que je te mets dans le commentaire. Hein. Bizarrement ce commentaire-là il va pas se faire supprimer, tant mieux. Mais il joue toujours avec la réalité et la fiction comme ça. Donc ça prouve quand même plusieurs choses, Fanatic. Donc je te donne le point, avec plaisir. Déjà, je suis content que vous ayez enfin du répondant. Parce que, punaise, et vous vous comportiez un petit peu comme de mous poulpes hein, ces derniers temps. Hein. Ça y est, enfin on a du répondant. Enfin on peut commencer à faire quelque chose là. Donc, première chose, ça prouve que tu me suis à la trace, parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui m'aiment bien, qui n'ont pas encore trouvé la nouvelle chaîne, et toi, tu es déjà là et aux aguets. Paré à la critique, et là, très bonne critique, je t'en félicite et je te remercie. Autant pour moi, je présente mes plus plates excuses de ne pas être allé regarder plus dans le détail pour voir qu'il s'agissait effectivement d'une simulation, mais qui est très bien faite, hein. Plus vrai que nature. On croirait l'homme sur la lune, tellement c'est bien fait. Alors pourquoi jouer... Après je te pose une question, pourquoi jouer sur cette confusion entre fait réel, vrai journal télé et en fait une simulation? Parce qu'il faut voir quand même, ça dure combien de temps ça? Ça dure 2 heures hein, le truc. Hein. Pendant 2 heures, ils font un spectacle du spatial où ils font croire à un truc dans les années 50. Bon, avec une petite publicité pour les bagnoles au passage. Mais ils te font croire à un truc comme une vraie sortie extravéhiculaire, etc. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait dit et ce que faisaient Walt Disney et Werner von Braun avec leurs petits dessins animés, etc. dans les années 50, c'est qu'ils préparaient les esprits à voir les choses de cette manière. C'est comme ça, vous les avalez beaucoup plus facilement aujourd'hui. Donc, ça prouve aussi encore une autre chose, Fanatic. C'est qu'on est capable de reconnaître quand vous marquez des points, donc que vous pouvez parfaitement venir discuter en live, on ne va pas vous censurer, etc. et on sera parfaitement honnête. Ça prouve une autre chose encore. C'est que si là, tu es capable de contre-argumenter et de venir montrer quand on a tort, quand j'ai tort, je prends tout sur moi, quand j'ai tort. Alors, pourquoi vous n'avez pas été capable de contre-argumenter sur tous les autres arguments que j'ai présentés qui viennent prouver que la station ISS et l'histoire du spatial est une énorme fraude? Parce que là, dès que tu trouves un contre-argument qui vient prouver que j'ai tort, tu sautes dessus et là tout de suite, t'es à fond dedans. Bah, bizarrement, sur toutes les autres choses qu'on a mis en avant, qu'on a soulignées, vous n'aviez pas de contre-argumentation. Donc, c'est comme si on faisait un match de foot, qu'on était en train de vous mettre un 34 à 0, et là tu viens de marquer un but. Je te laisse t'enorgueillir, faire le tour du stade en levant les bras, enlever ton maillot, faire une glissade sur la pelouse, etc. Aucun problème. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux, je mets même un but contre mon camp pour que tu aies 2 buts encore. Ça me fera plaisir. Parce que j'aime bien, moi, ça, justement, la confrontation, le match, la discussion, le débat, plutôt que d'avoir affaire à des murs qui se cachent comme des lâches. C'est pénible, en fait, ça. D'accord? Donc, franchement, je te laisse t'enorgueillir autant que tu veux de ça. C'est mon plaisir, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir.
Ça vient démontrer que vous êtes parfaitement capable d'apporter des contre-arguments et donc il n'y a aucune raison que vous ne veniez pas en live discuter de votre fraude du spatial. Ça prouve que vous n'avez pas d'autres arguments, parce que sinon vous me seriez tombé sur le coin du crâne beaucoup plus tôt. Et maintenant, je te laisse t'enfler d'orgueil autant que tu veux. D'accord ? Moi, j'ai présenté mes excuses. C'est comme pour le vote la fois là. C'est comme là pour cette histoire-là. Là, effectivement, s'il s'agit d'une simulation et puis que c'est bien écrit dessus, pas de problème, avec plaisir. Hein. Mais je te dis, pose-toi une bonne question. Demande-toi pourquoi, depuis les années 50, ils ne font que confondre réalité et fiction concernant le spatial. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai présenté mes excuses. Si toi, tu estimes avoir des excuses à présenter pour ton comportement, tes signalements, tes insultes, etc., ta condescendance, alors qu'on a parfaitement raison, hein, parce que là, je te dis, t'as marqué un but, hein, mais on t'a mis 34 à 2, là. Hein. Et encore, j'ai mis un but contre mon camp, parce que je suis sympa. Hein. Donc j'attends vos excuses sur toutes vos histoires de pesquettes spatiales, etc., sur toutes vos histoires de picouses, etc., parce que là, si tu suis un petit peu les actualités, les vraies actualités, hein, pas celles qui passent sur BFM TV, dans le mainstream, les vraies actualités, tu t'apercevras que là les faits pleuvent, que vous vous êtes fait salement avoir avec votre histoire d'injection. Hein. Et on vous avait averti dès le départ, hein, avant tout le monde. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, fanatique. D'accord ? Et ça me permet de gagner en humilité, donc pour moi, c'est tout gagnant. Il n'y a pas de problème. Donc, écoute, très intéressant, ils ont fait une simulation, presque un peu plus vraie que nature. Et je te dis, c'est ça qui a contribué à façonner la perception du spatial dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, ils peuvent te servir quasiment un peu presque les mêmes images, et ça passe. Et là, par contre, ils vous font croire que c'est pour de vrai. Hein. Parce que faut quand même relever un autre truc. Hein. Attends, voir que je te retrouve ça. Quand ils vous montrent le petit module là, avec la Terre en dessous, à 400 km d'altitude, c'est exactement le même point de vue qu'ils vous montrent dans les sorties extravéhiculaires de la station spatiale en 2000, dans les années 2000, là, 2016, 2017, 2020. Là. Donc tu vois, ça a quand même l'air tellement vrai que... non, pardon, ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Bon, bah voilà. Donc, mea culpa. De nouveau, hein, mes excuses plates. Toutes plates. Et je suis content que tu aies marqué un point. Vraiment. Content. Et du coup, ben, tu vois, ça veut dire que on a la bonne attitude pour que vous veniez discuter en live. Hein. Je suis pas malhonnête. Hein. J'ai pas censuré ton commentaire et puis t'ai fait comme si de rien n'était. J'ai pas fait ma l'autruche, là. Hein. Pas du tout. Donc ça prouve bien que tu me connais pas, ça prouve bien que c'est toi qui es malhonnête parce que tu t'es trouvé des prétextes pour pas venir en live alors que regarde, ça pourrait très bien se passer en live. Tu viendrais, tu discuterais, et puis si on a des torts, c'était là. Si on a des torts, on le reconnaît, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous arrivez à nous dire non mais là les gars, vous avez craqué, vous avez pas fait attention, vous avez pas assez bien cherché, c'était une simulation, ah bah ok, pas de problème, excuse-nous. Bon alors on va passer à l'argument suivant, puis on verra, après on fera le compte à la fin. Et je te dis, si tu te prends un 34-2, il faudra quand même accepter la défaite. Hein. Parce que là, il faudra pas, si on t'a mis 34 buts et toi, t'en as mis que 2, et encore parce qu'on a mis un but contre notre camp, pour être sympa, il faudra pas venir nous dire que t'as gagné à la fin. Il faut être honnête. Donc moi, je suis honnête. Tu vois que je censure pas, tu vois que... Correct, hein. Donc, ayez voir la même attitude en face, juste pour voir. Et encore une fois, je te le dis, hein, les absents ont toujours tort. Parce que nous, on s'exprime, nous, on en parle, nous, on vous demande depuis 4 ans là, de venir discuter de ça en live. Personne ne vient, personne n'ose venir. Or, regardez, quand vous arrivez à trouver un contre-argument, vous êtes les premiers à sauter dessus. Donc ça prouve bien que tous vos faux prétextes, machin, etc., oui, mais tu censures, oui, mais ceci, mais cela, non, c'est faux. Ça, c'est des mensonges, ça. Ça, c'est de la calomnie, ça. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir en live le jour où on vous invitera en live et vous venez quand vous voulez. Regarde, vous êtes parfaitement capable de contre-argumenter, les gaillards. Donc ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, là, il te montre le globe, avec toutes les lumières des villes, etc. Et bizarrement, la station spatiale, il te montre le même point de vue. Et
Étonnant, non? Et puis alors, bon, je te dis, quand on le voit lui suspendu à ses câbles, alors c'est quand même bien fait. Donc ça veut dire ça veut dire que depuis les, alors ça veut dire aussi une autre chose. Ça faut quand même aussi le souligner, hein, Fanatic, parce que bon, faut être juste, hein. Ça prouve quand même que depuis les années 50, ils sont capables de faire des sacrées simulations, hein, parce que regarde, on croirait que c'est pour de vrai, hein, presque. Hein. Bon, sauf que le mec, il est brinque-ballé comme s'il y avait du vent, tu vois, mais dans la station spatiale, quand ils sont en apesanteur, le mouvement de balancier, comme ça, ils l'ont aussi. Hein. Tu te rappelles de MacBrew, je sais plus comment il s'appelle, là, et l'autre, le vieux à lunettes, là, c'était pareil. Hein. Les mecs, ils sont en apesanteur, ils bougent les pieds comme un bébé suspendu dans son Yupala, là, et puis le mec, il bouge pas, par contre. Hein. Tu vois, l'effet de balancier, comme ça. Donc, étonnant, hein. Voilà. Donc, je t'accorde le point, mais ne t'enorgueillis pas trop, hein, parce que tu te portes préjudice, en fait, hein, encore une fois. Hein. Donc, voilà. Ça te va comme ça? Sur ce, je dois vraiment vous laisser. J'ai vraiment des choses plus importantes à faire que de jouer au ping-pong avec vous, alors que franchement, le spatial, c'est du tout vu. Et je te dis, réfléchis bien à ce que ça vient aussi démontrer, ça. Depuis les années 50, ils savent parfaitement vous simuler les choses. Et ils aiment bien confondre réalité et fiction, jusqu'à faire une émission de 2 heures d'un faux journal télé avec une simulation, etc. Machin. Ça fait longtemps que ça dure l'arnaque du spatial, hein. Donc ça, je te l'accorde, le point, je te le donne, avec plaisir. Mais le spatial est bel et bien une grosse fraude. Ton Thomas Pesquet est un acteur, et la station spatiale ISS s'est tournée sur Terre dans des studios, clair et net. Quand vous voulez en live, hein, les NASA Boys, hein, vous voyez que c'est parfaitement possible de discuter avec nous. Hein. Sur ce, bonne semaine, bonne continuation, et puis gloire à l'éternel, gloire à la vérité. Attends, et je partais, j'ai loupé un petit détail là. T'as vu comment il s'appelle le mec? Miles McLune. Miles McLune. Ah, ils étaient pas en train déjà de préparer les consciences avec des petits messages subliminaux, hein. Bon allez, cette fois-ci je pars, hein. C'était juste pour dire ça. Allez, bisous bisous, à toutes. Hein.